Merci beaucoup. Nous allons prendre notre place et vous allez revenir. Nous allons un peu chanter et prier ensemble. Mais avant que nous puissions entrer dans la prière de ce soir, comme il était dit le dimanche, que nous allons prier afin de briser toute flèche du mal qui cible ta vie, qui cible l'Église, qui cible un membre de ta famille. La flèche de la destruction doit être brisée ce soir. Toutes sortes de flèches doivent être brisées ce soir. Tu peux bien dormir, mais tu ne sais pas que quelqu'un est en train de viser où tu dors afin de t'abattre pour que tu ne te réveilles pas le matin. Tu peux marcher, mais tu ne sais pas à quel bon moment tu peux être atteint par la flèche. C'est la grâce de Dieu lorsque une flèche de méchanceté a été visée contre toi et que tu sois seulement blessé, pas complètement abattu. Peu de gens trouvent ce que nous appelons le salut en étant juste blessé. Des fois blessé partiellement. Mais plusieurs succombent devant les flèches de méchanceté et du mal. Quelle est la flèche qui est lancée contre toi? Quelle est la lance lancée contre toi? Quels sont les traits enflammés qui portent du poison pour détruire ta vie, ton foyer, ta maison, tes affaires? Tu es venu pour prier, tu n'es pas venu pour contempler une personne. Tu es venu déployer ton cœur comme un soldat, un commando, un guerrier, afin que cette année, comme elle va finir, qu'il n'y ait aucune flèche qui détruira ta maison ou ta vie, qu'il n'y ait aucune flèche qui peut atteindre ni ton papa ni ta maman, qu'il n'y ait aucune flèche qui va détruire le projet que tu as. Tu es assez âgé et responsable de résister à toute forme de flèche qui peut être lancée contre ta vie et contre ce que tu as comme programme et projet. Avant d'aller plus loin, je veux que tu lises avec moi Actes chapitre 12, la Bible dit au verset 1er, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Tu peux répéter, maltraiter, torturer, maltraiter émotionnellement quelques membres de l'Église, le faire souffrir, malmener leur vie à cause de leurs croyances et de leur foi, à cause de leurs fondements, à cause de leur position ferme et à cause de leur confession. Il s'est mis à les maltraiter, c'est-à-dire à jeter même en prison, à tuer s'il faut tuer. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter. Quel est ce roi qui se met à maltraiter quelques membres de l'Église? Lorsque un des membres de l'Église est maltraité, ça peut aussi être de ton tour. Dans les collectifs, nous devons arriver à stopper Hérode qui maltraite nos confrères, qui maltraite l'Église, qui amène les mauvais sorts sur l'Église. Hérode, ce qu'il cherche, c'est détruire ta foi. Par des situations compliquées qu'il impose à ta vie, que tu arrives à abandonner même le chemin de l'Église. Que tu arrives même à ne plus commencer à prier.
tellement que tu as subi des tortures, une vie compliquée. Et lui, il se réjouit de maltraiter ta vie. Il peut se mettre à maltraiter même ta santé. Il sera sûr que tu ne sois pas en bonne santé. Il sera sûr que tous les jours de ta vie, la tête va toujours commencer à te faire mal. Si ça te laisse, c'est pour 2-3 jours. Après, ça reprend. Tu as une tête qui pèse, tu sens le poids, tu sens le kilo. Migraine sans stop. Il se dit que je dois te maltraiter et je verrai si ce Dieu-là viendra te secourir. Il dit que je vais maltraiter ton pancréas, ton rein. Je vais toucher quelque part. Comme ça, tu n'auras pas de paix. Et comme la santé va te déranger, tu ne viendras plus prier. Le diable est méchant et furieux. Il n'a pas de pitié. Ne fais jamais amitié au diable. Il n'a pas d'amis. Tous ceux qui ont été, entre guillemets, ses amis, il les a achevés. Il peut te montrer une gloire éphémère. Il peut te donner l'argent pour un temps court. Il peut te donner un sobriquet, ne sais pas, d'un mariage. Mais au finish, il va t'exterminer. Écoutez, s'il y a des gens qui avaient la foi comme toi, ils ont succombé. Il y avait des jeunes qui étaient réveillés, actifs pour Dieu. Ils ont succombé. Il y a même ceux-là que nous avons enterrés. Physiquement, ils nous ont quittés parce que le diable les a ciblés. Le diable les a ciblés. Ils étaient dans les viseurs. Ils étaient dans les radars. Vous avez appris avec ce qui s'est passé en Iran, le chef là, spirituel de l'Iran. Il était dans son, comment on appelle ça, dans sa cave, dans sa chambre, il faut peut-être aller dans la profondeur jusqu'à 3 ou à 4e étage comme ça. Mais en bas, dans la profondeur, il a été visé par des missiles. Et ces missiles l'ont atteint. Lorsque tu marches, tu dors, tu manges, il y a des flèches qui sont diligentées contre toi. Mais la prière de ce soir, Dieu va t'accorder la grâce d'échapper à toute forme de flèche. Tu vas échapper, tu vas esquiver à toute forme de lance. Tu ne tomberas pas. Donne-moi un amen, tu ne tomberas pas. Aucun poison va t'atteindre. Aucune flèche enflammée va te détruire. Au nom de Jésus. Il a maltraité quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée les grands Jacques. Il était ancien de l'église. Il était un homme de fou. Il avait la responsabilité de l'église. Mais il a été touché par des balles. Il a succombé par l'épée. Le grand Jacques, apôtre de Jésus-Christ, gardien de l'église, parmi les grandes colonnes, l'apôtre Jacques a été touché. Tu peux aussi te poser une question. Si l'apôtre Jacques a été touché, qui suis-je? Quelle garantie tu as lorsque tu marches en Jésus? Quelle garantie as-tu lorsque tu ne pries pas? Lorsque tu n'engages pas des prières, des combats? Je viens te rappeler ce soir que tu es un guerrier. Tu n'es pas n'importe qui en entrant par cette porte. Tu es un guerrier pour cette église et tu vas défendre valablement cette église
contre l'épée, contre toutes sortes d'armes qu'Hérode peut utiliser afin de maltraiter l'Église. Tu diras, tant que je serai ici, tu ne maltraiteras jamais mon Église. Tu ne maltraiteras jamais quelques membres de mon Église. Je prierai, je veillerai, je gênerai, j'engagerai le sang de Jésus, j'engagerai la parole du Seigneur, j'engagerai le Saint-Esprit. Et toi, Hérode, tu ne détruiras pas mes frères et ma famille. Donne-moi un amen. C'est une décision. Il ne doit pas continuer à maltraiter ta famille. Il ne doit pas continuer à maltraiter ta famille, même financièrement. Tu veux faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas. À chaque fois, tu cours derrière un projet. Après quelque temps que le projet voulait arriver au sommet de la montagne. Et puis, il y a avortement. Hérode est content de ça. Tu poursuis un projet de te déplacer, de voyager. Mais à chaque fois, il surgissent des tempêtes. Hérode est content. Hérode veut que tu n'aies jamais l'argent. Hérode veut ne jamais te voir dans les eaux profondes, dans l'abondance. Et Hérode plutôt ne veut pas une église qui prie, où les membres sont actifs, où les membres sont engagés, où les membres lisent la parole de Dieu comme les cacahuètes. Hérode ne veut pas ça. Il se met à les maltraiter pour les pousser à abandonner. Tu peux te lever dans toute la journée, tu n'as pas ouvert la Bible. Ça, c'est Hérode qui veut. Hérode ne veut pas voir les chrétiens assis dans la parole, enracinés dans la parole. Hérode veut voir une église qui fait quoi? Qui est agitée, où les gens ne demeurent pas dans la parole de Dieu, dans la prière. Ils ne sont pas sérieux. Parce qu'il sait que si l'église se met à prier, il sera rapidement démantelé et renversé. Quel est l'héros de ta famille? Quel est le plus géant de ta famille? Aujourd'hui, tu es un Caleb. Tu diras à Josué, donne-moi cette montagne. J'ai appris qu'il y a des Anakim. Oh, des géants qui sont là. Mais je monterai contre eux et je ravirai la montagne. Car je l'ai demandé à Moïse il y a des années. Ce soir, tu es venu pour prier. Tu es venu pour conquérir ce domaine, ce territoire. Il y a longtemps que tu te bats. Il y a longtemps que tu poursuis un projet. Il y a longtemps que tu es derrière quelque chose. Que Dieu t'accorde la grâce. Aujourd'hui, d'y arriver dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce d'envol, la grâce de récupération, la grâce de te rattraper. Tu n'es pas en retard tant que Dieu est vivant. Tu n'es pas en retard tant que Dieu est vivant. Cette montagne est à toi. Récupère-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es venu prier ou bien tu es venu me regarder? Tu es prête de prier. Tu es prêt de récupérer tes territoires. Tu es prêt de bouter Satan dehors. Tout esprit qui a infiltré ta vie pour mettre des coques en jambes ce soir, cet esprit doit être chassé. Tu as été envahi, agressé. Parce que peut-être tu as un peu somnolé parce que Satan veut que l'église somnole. Cela est arrivé que Jacques a perdu la vie parce que l'église avait somnolé. L'église était dans le sommeil. Frères et sœurs, réveille ton couple, réveille ton foyer, réveille ta maison, réveille le membre de ta famille. Dites-le, réveillons-nous pour prier. Parce qu'il y a un projet méchant, un projet méchant. Satan veut détruire notre destinée. Appelle ce soir tes frères dans la famille. Demande-leur de commencer à prier à 6 heures juste, à minuit, pendant 10 minutes, parce qu'il y a des traits enflammés que vous devez éteindre. Alléluia. Es-tu prêt de faire ça? Appelle, si vous êtes à 3 dans la famille, à 4, à 5. N'attendez pas d'abord que la mort surgisse. N'attendez pas que Jacques tombe d'abord. C'est lorsque l'église a constaté, oh, mais comment Jacques est parti? Le grand Jacques est parti, que l'église va se réveiller. Et on a arrêté Pierre. Et Hérode s'est dit, oh, voyant que cela était agréable aux Juifs,
il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir aussi jeté en prison, il a mis sous la garde des 4 escortes, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc l'intention était aussi de tuer Pierre. Non, à l'église, on n'aura plus de décès. Non, il y a eu telle situation, encore une autre situation, encore une autre situation, et nous regardons, on ne peut pas regarder. On ne peut pas regarder. C'est comme si tu es dans un podium, un stade, ou bien tu vois, tu regardes les joueurs qui jouent, et tu es content, tu ne fais rien. Tu dis, ah mais tel, il joue mal. Mais si on te met de jouer là, tu ne sauras pas. Ce n'est pas le cas avec l'église. Ta situation, c'est notre situation. Ce qui se passe chez toi, ça nous regarde, ça nous concerne. Nous allons faire la fusion de prière. Nous allons dire, Seigneur, Pierre ne mourra pas comme Jacques. Pierre ne tombera pas comme Jacques. Les frères là que je connais, la sœur là que je connais, ne continueront plus à subir de maltraitance du diable. Ta prière est utile ce soir. Ta prière est d'une grande importance ce soir. Ta prière doit nous aider ce soir. Ta prière doit sauver ta famille ce soir. Ta prière doit sauver tes frères ce soir. Je les parle avec toute la foi ce soir. Que tout ce qui est en train de te faire manquer le sommeil, la paix. Aujourd'hui, c'est l'arrêt total. C'est la fin totale. C'est la fin totale. Au nom de Jésus, cette porte-là est restée fermée pendant longtemps. Ce soir, par le sang de Jésus, ouvre-toi! Ouvre-toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire que cette porte, ouvre-toi? Toi, la porte, ouvre-toi. Je suis la fille d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Je dois passer par là. Je dois passer par là. Ouvre-toi au nom de Jésus. Yes. La porte s'ouvre. Tu es venu à ce jeu du miracle afin que la porte puisse s'ouvrir et que les portes s'ouvrent. Même si il s'agit de 3 à 4 portes, qu'elles s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, voyant que cela était agréable aux Juifs, voyant que cela est agréable aux petits démons, aux sorciers de ta famille, ils sont dans la fête, mais ce soir, la fête des sorciers de ta famille, ça se stoppe maintenant. Ça se stoppe maintenant. L'air tourbillon, ça se stoppe maintenant. L'air tempête, ça se stoppe maintenant. Au nom de Jésus, les vents qu'ils ont emmenés, ça se stoppe maintenant. Ça s'arrête maintenant. Plus personne va succomber dans cette église. Plus personne va succomber dans votre famille. Yaïté. Maintenant, cette fois-ci, par ta prière, il n'y aura plus de deuil dans ta famille. Il n'y aura plus de deuil dans ta famille. Il n'y aura plus de deuil ni de maladies chroniques dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Toi et tes frères, vous devez vieillir. Il n'y aura plus de grossesse ou d'avortement, de grossesse qui s'abîment. En anglais, on dit miscarriage. Nous disons non à toute forme de malheur, à toutes sortes de mauvais sorts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez, 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 19, 9 à 10. 1 Samuel chapitre 18, 10 à 11. Tous ces 2 chapitres parlent de David. Comment à 2 reprises on voulait l'abattre contre le mur par son ennemi, le roi Saül. La Bible dit qu'il a pris une lance. Lorsqu'un mauvais esprit était descendu sur lui, il a lancé contre David, le jeune David, qui avait le projet de Dieu, qui avait les desseins à exécuter. Il a fait une prophétie sur sa vie. Dieu ne l'a pas pour rien. L'onction qui est sur ta tête n'est pas pour rien. David a échappé, tu vas aussi échapper. Pierre a échappé de la prison, tu échapperas aussi de la prison. Je ne parle pas des mains d'hommes qui vont t'aider, mais je parle des mains de Jéhovah
tu te déranges ce soir, Dieu va aider ta famille. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu lui seul. Il va aider toute son église. Oh, l'église de Dieu est maltraitée. Beaucoup de chrétiens sont maltraités par des maladies, par des maux, par beaucoup de choses. Mais le Saint-Esprit va s'élever ce soir. Nous allons dire, Saint-Esprit, comment tu nous laisses être maltraités? Comment on doit continuer dans la servitude? C'est tellement dur, on ne peut plus supporter. David innocent en train de jouer comme tu as toujours été innocent. Il était innocent. Il avait des problèmes. Il n'avait pas de problème avec ses messieurs les rois. C'est encore un autre roi. Parce que dans les domaines spirituels, il y a des principautés. La Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà pourquoi en Colossiens 2,15, Jésus a dépouillé ces principautés de ta famille. Ces esprits méchants, ces rois des Perses, ces rois qui avaient stoppé la réponse de Daniel. Il a résisté à cela. Il a fallu une intervention. Cette intervention te sera octroyée ce soir. Amen. Depuis ta naissance, tu as échappé à beaucoup de choses. Le Seigneur va continuer à t'aider à t'échapper. Reçois la grâce de t'échapper. À un accident mortel, tu sors survivant. Amen. On attendait que par cet accident, ce monsieur-là, il ne peut plus vivre. Mais tu vas t'échapper. On a tenté à mettre de mauvaises choses dans ton repas. Mais ils oublient que tu portes quelque chose du Seigneur. Il y a une semence en toi. Je te dis que tu vas encore échapper au nom de Jésus-Christ. Dieu qui t'a amené ce soir est plus grand pour te délivrer, toi, Pierre. Est plus grand pour te délivrer, toi, David. Est plus grand pour te délivrer, toi, Jaël, qui est ici. Toi, Jaël, tu dois abattre Sisera. Alléluia. Reçois la grâce de prier ce soir. Reçois la grâce de refuser toute forme de souffrance et d'esclavage, toute forme de servitude. Reçois la grâce. On va te tirer comme ça, à bout portant. Je connais beaucoup d'amis qu'on a tirés comme ça. Et Dieu les a aidés. Ils ne sont pas morts. Celui qui essaie de te tuer, il n'arrivera pas. Tu portes un grand projet. Tu dois servir le Seigneur. Tu dois exhorter les autres. Tu dois être engagé pour le Seigneur. Tu dois être actif. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je suis actif dès ce soir. Je me réveille ce soir. Je suis actif maintenant. Je ne dormirai plus comme autrefois. Au nom de Jésus, je suis maintenant actif. Je suis maintenant fortifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es maintenant actif. Au nom de Jésus. Je vais lire Psaume 11. Psaume 11. Le verset 1 dit, au chef de chant de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Toi, tu cherches ton refuge. En qui? Il y a Boaz qui avait parlé à Ruth qu'elle était la bienheureuse parce qu'elle était venue trouver refuge sous les ailes du Dieu d'Israël. Ici, dans ce pays, dans cette ville, c'est l'Éternel qui est ton refuge. Même quand tu auras la peste, l'épidémie, c'est pas quoi? Toi, tu ne succomberas pas. Tous les jours, tant que Dieu sera ton refuge, tu ne mourras pas comme d'autres personnes. Tu ne tomberas pas comme d'autres personnes. Que Dieu soit le refuge de cette église. Que Dieu soit ton refuge. La Bible dit en Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi, tu te reposes sous l'ombre du Tout-Puissant. Genèse 17, il a dit, Abraham, marche devant moi avec intégrité, car je suis le Dieu tout-puissant,
Le Dieu que tu es sers n'est pas un Dieu en miniature. Ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu refuge. Que Dieu soit ton refuge. Qu'il soit le refuge de cette Église. Au nom de Jésus. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes? Comme un oiseau. Tu n'es pas un oiseau. Tu n'es pas un oiseau. Car voici le méchant pan de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Tu es là? Tu as écouté? Pour faire quoi? Pour tirer dans l'ombre, dans l'invisible. Si ceux dont le cœur est droit, ceux dont la foi est dynamique, les hommes et femmes inébranlables, ce qui fait toujours l'Église est réveillée. Il y a dans l'ombre des missiles, il y a des lances, il y a des traits enflammés qui cherchent à t'abattre parce qu'ils savent bien qu'une fois que tu es abattu, c'est ta famille qui est par terre. Une fois que toi, tu es touché, c'est tes frères qui seront aussi également touchés. Oh, Satan, tu n'y arriveras pas dans le nom de Jésus. Si tel est ton dessein, que Dieu détruise ton dessein. Nous ne sommes pas des oiseaux, mais nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Alléluia! Yes, Dieu est notre refuge. Tu tireras autant de fois, mais il sera notre bouclier. C'est ce que Ephésiens chapitre 6, le verset 16 nous dit. Amen. Que cherchez quoi? Le bouclier de la foi. Afin de faire éteindre tous les traits plutôt enflammés. Le bouclier de la foi, c'est l'image de Dieu lui-même. Il s'agit de faire confiance à un Dieu vivant. Quand tu fais confiance à Dieu, il sera ton sauveur. Il sera ton refuge. Il sera un Dieu fidèle à ses promesses. Tout ce que Dieu a déclaré sur toi, Dieu va les réaliser. Dieu va les accomplir. Tu te dis dans le cœur, mais depuis que j'ai pris dans cette église, mais je ne vois rien. Non, élève ta foi. Tu ne vois rien parce que tu veux douter. Ne doute pas. Peut-être avant la fin de cette semaine, tu auras de bonnes nouvelles. Tu auras de bonnes surprises. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ne ment jamais. Il n'y a pas de mensonge dans notre Dieu. Ceux qui veulent nous tirer quand on mange. Tu sais, mon frère m'a dit qu'il y avait un ami pasteur. C'est pendant qu'il était à table en train de manger avec sa femme et les enfants qu'ils ont seulement écouté un cri. Ah mon Dieu! Il est tombé. Sa femme, c'est quoi papa, c'est quoi? Il n'est même pas arrivé à l'hôpital. Il est parti. Un homme très beau. Il est parti avec une femme étrangère. Et ça a été un grand choc parmi les hommes de Dieu. Tu as des témoignages comme ça. Des hommes qui tombent comme ça. Il était un homme de bien. Il aimait les gens. Il aimait son église. Lorsque les chrétiens de l'église sont venus, ils ont vu leur papa. Ils ont dit non, ce n'est pas toi, papa. Mais c'était lui. Combien d'enfants restent seuls et le diable dans son viseur, depuis dans l'ombre, il a tiré, il a tué les papas, il a tué la maman. Et les enfants restent des orphelins. Toi, tu dois élever tes propres enfants. Je dis que tu dois élever tes propres enfants.
tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Par la prière de ce soir, je prie pour tous les parents qui m'écoutent. Je prie pour tous ceux qui sont responsables. Que Dieu vous préserve. Que Dieu soit votre refuge. Que Dieu vous garde comme il a gardé David. David a échappé à combien de pièges? A échappé à combien de pièges? Il serait succombé même et n'est jamais conduire Israël comme étant roi. Ce que Dieu a écrit pour toi, tu dois y arriver. Tu dois arriver avant que tu arrives ici. Au milieu, il y a des choses et des choses. Il y a des millions de flèches qu'on lance contre toi. Tu n'as même pas de problème avec ta voisine ou le voisin, mais il y a une rancune comme Hérodias. La simple parole que Jean, le tout-puissant Jean, l'homme de Dieu, avait juste dit la vérité à Hérode. Il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Hérodias a développé la rancune. Et elle attendait le moment opportun pour achever Jean. Et quand le moment opportun était venu, sa fille a dansé, mais elle dansait. Derrière, il y avait un but méchant, démoniaque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a dit, mais je ne peux pas rester indifférent. Il faut un cadeau. Et le cadeau, c'était qui? C'était la tête. L'homme de Dieu, on a coupé la tête. On a mis ça dans le plat. L'épée a servi. L'épée qui a tué Jacques. L'épée a servi de couper la tête de Jean-Baptiste. Même chose avec Jézabel, 1 Roi 21. Parce que Naboth avait refusé de céder l'héritage familial. Il a dit, mais comment? Moi j'ai voulu ce champ. Mais comment cet homme me refuse? Il part, il rentre. Il avait des regrets, des tristesses. Mais sa femme, Jézabel, il dit, mais pourquoi le roi est-il si triste? Il dit, mais un certain Naboth m'a refusé son champ là que je voulais lui donner l'argent. Frère, Jézabel a dit au roi, non, mon mari, reste tranquille. Je vais te donner ce champ. Elle a fait tuer Naboth. Comme c'est pas moi un chien là. Ce que le monde des ténèbres prépare contre l'église, contre les membres de l'église, c'est plein de choses. Frère, la garantie et l'assurance, c'est toujours en Jésus. Garde le cœur droit et Dieu va te préserver. Garde le cœur honnête et Dieu combattra pour toi. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous avons un grand Dieu. Hérodias, tu nous écoutes ce soir. Que la main de Dieu te touche dans le nom de Jésus. Que le doigt de Dieu te frappe dans le nom de Jésus. Que tu tombes. Je t'appelle, que tu sois détruite au nom de Jésus. Toi qui cherches la mort de Naboth. Celui-là, c'est Naboth. Mais ce soir, il s'agit de toi. Que la main de Dieu te soutienne. Lève-toi sur tes deux pieds dans le nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Tu dois commencer d'abord à dire, Seigneur, je refuse toute mort brusque dans ma vie et précoce. Lève-toi et commence à prier comme cela. Dis, Seigneur, je refuse d'abord toute mort brusque et précoce. La mort brusque de mon père. La mort brusque de ma mère. La mort brusque de mon grand frère, de ma grande soeur. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse la mort brusque, la mort précoce de mon père, de ma mère, des membres de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, de moi-même, je refuse, Seigneur, de tomber par l'épée de l'ennemi, de tomber par l'épée de mes oppresseurs, de mes ennemis. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber, Seigneur. Si Jacques est tombé, si Naboth est tombé, je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Je ne tomberai pas. Je ne mourrai pas. Oh, il m'a programmé
par les ennemis de ma foi, par les ennemis de ma foi. Défie ce soir, défie ce soir, défie ce soir. Toute mort, oh, programmée, planifiée, préméditée par Jézabel, par Hérodias, de ta fille, de ton garçon, de cette grossesse qui est entrée il n'y a qu'un mois et demi, il n'y a que 2 mois. Le diable veut tuer cela. Je refuse. Cet enfant dans le ventre, il ne mourra pas. Cette grossesse, cette fois-ci, je ne la perdrai pas. Au nom de Jésus, je refuse toute mort. Oh, ce qui est précoce, il meurt. Il meurt. Ce qui est précoce, au nom de Jésus, je refuse, 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 je refuse tout avortement, toute complication. Oh, pendant l'accouchement, je dis je refuse. Je prie avec toutes les femmes qui sont enceintes. Je dis je refuse. Dites avec moi, je refuse. Je refuse. Et moi, mon bébé, nous serons fous. Nous serons fous. On ne tombera pas. On ne tombera pas. Si Satan va t'attendre à un temps opportun, à un bon moment, tu échapperas. Comme David, comme Pierre, tu échapperas. Tu esquiveras à la lance de l'ennemi, aux flèches, au nom de Jésus. Écoutez, tu es venu pour prier, tu n'es pas venu pour jouer, tu es venu pour prier. Je suis réellement en esprit. Quand je dis prions, c'est si tu pries avec moi, avec vivacité. Tu dois dire, Seigneur, je refuse toute mort prématurée dans ma vie, dans ma maison, sur mes enfants, la mort de mes parents, d'un des membres de ma famille. Je refuse toute mort proclamée par le diable, par les sorciers, par les ennemis. Tape les mains, on prie dans le nom de Jésus. Si tu peux, dis Seigneur, toute mort préparée, planifiée, I refuse, I will not die. I will not die. Je ne peux pas mourir. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, tant que tu es le refuge de ma vie, je ne tomberai pas par leur épée, par leurs flèches, par leurs traits enflammés. Je ne tomberai pas. Toute mort, oh, préparée, planifiée, par l'assassinat, par le meurtre, par l'empoisonnement, par l'accident, par l'accouchement, par la maladie, je refuse de succomber au nom de Jésus. La maladie, je refuse la mort par la maladie, la mort par le poison, la mort par l'accident, la mort par le poison, la mort par l'assassinat, la mort par les astuces du diable, par les voies ténébreuses, par le choix diabolique, je ne tomberai pas, je ne mourrai pas. Oh, de leur mort, au nom de Jésus, tant que Dieu est le maître de mon souffle, je ne tomberai pas. Tant que Dieu est le maître de mon souffle, je ne tomberai pas. Mon père ne tombera pas, ma mère ne tombera pas, mes enfants ne tomberont pas, ma femme ne tombera pas, mon mari ne tombera pas, mes frères, mes soeurs, ils ne tomberont pas. Père, toute mort prématurée dans ma famille, je refuse. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon église, je refuse la mort. Provoquée par les oppresseurs, par les ennemis, par Hérodias, comme elle avait provoqué la mort de Jean-Baptiste, la mort, une telle mort, et par le sang de Jésus, on refuse une telle mort, la mort de Jézabel, elle a provoqué contre Naboth. Seigneur, les gens méditent, les gens sont là pour méditer. Oh, les malheurs
dans cette famille, David a dit, quand voici les méchants, pendent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer. Hérodias a tiré contre Jean-Baptiste. Oh my God, Jézabel contre Naboth, ce soir, de telle mort, Père, je refuse. Là-bas. Karaya mama. Là-bas, Kalaya mama. Je refuse la mort d'Hérodias, provoquée par Hérodias, provoquée par les méchants, provoquée par les ennemis de l'Église, au nom de Jésus. Tu vas dire, je refuse la mort des serviteurs de Dieu dans mon église, des pasteurs, de mon pasteur, de maman pasteur, de tous les ouvriers. Je refuse dans mon église, dans l'église corps de Christ. Le Seigneur dit, je refuse la mort de nos pasteurs, la mort de maman pasteur, la mort des serviteurs de Dieu. Je refuse de telle mort au nom de Jésus, comme Jacques, Jean-Baptiste. Je refuse la mort de mon pasteur, la mort de maman pasteur, des ouvriers, des serviteurs. Ça n'arrivera pas. Nous supprimons, Seigneur, de telle mort, de telle flèche de la mort, de l'arc, cet arc qui fait donner la mort, qui fait causer la mort. Seigneur, nous refusons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, maintenant, écoutez ceci. Car voici le méchant bande de l'arc. Ils ajustent leurs flèches. Ils préparent leurs flèches sur la corde pour tirer toi. Tirer les projets que tu as. Tirer sur tes finances. Tirer sur ton enfant. Tirer sur ton mari, sur ton mariage. Tu vas briser toutes tes flèches de méchanceté. La flèche du mal, la flèche qui amène le malheur, la flèche qui amène la douleur. Au nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, je brise la flèche qu'on fait tirer là. Je la brise, qu'elle soit une flèche physique, qu'elle soit spirituelle, tu la brises. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je brise toutes les flèches du mal? Ah, tu es encore en bas, frère. Tu es dans une opération. Je suivais hier ou avant-hier, je crois hier, un sergent ou adjudant, je ne sais pas, caporal peut-être, de l'armée française, succombé au Liban. J'étais avec le frère Denis. On a tiré. Il voulait aller sauver son commandant, mais il a été touché. Rapidement évacué, mais succombé en cours de route. Les ennemis sont là. Nous ne connaissons pas, ils sont au nombre de combien. Ceux qui combattent tes choses, tes affaires, ton voyage, ta maternité, tes affaires, ta santé. Oh, ils sont là pour nous maltraiter. Mais nous lèvons ce soir comme des soldats de Jésus, comme des guerriers, en disant que Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Alléluia. Leur banc, leur arc, leur flèche, nous brisons cela. Commence à briser tout arc. Commence à briser toutes les flèches de méchanceté. Père, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je brise les flèches de méchanceté, les flèches du mal, les flèches de maladie, les flèches de destruction, les flèches de destruction. Je les brise. Tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité. Au nom de Jésus, toutes les flèches que l'ennemi tire contre moi, tire contre ton église, contre cette église, je brise ces flèches, je brise les flèches. Oh, tu me vises, tu me cibles, je les brise, brise maintenant, je brise, déclare cela, que je brise toutes les flèches du mal, flèches
Oh, qui vise ma maternité, mon accouchement, ma santé, mon travail, oh, ma spiritualité, ma foi, ma relation avec Dieu, au nom de Jésus. Je brise, oh, la flèche qui veut te stopper, la flèche qui veut te stopper, brise-la. Toi sniper, toi qui me vises, toi qui cibles ma maison, toutes tes flèches ne m'atteindront jamais, n'atteindront jamais ma maison, n'atteindront jamais mon frère qui est là ce soir, ni ma soeur. Toi sniper, toi qui es en train de tirer, tu tires tes flèches. Oh, ce soir, au nom de Jésus, les flèches de maladie, les flèches de problèmes, les flèches de complications, les flèches de maladies, les flèches de complications, je brise ces flèches, toutes sortes de flèches, au nom de Jésus, que l'ennemi utilise, que l'ennemi a dans son carquois, pour détruire cette église, pour détruire, pour décourager les membres de cette église, pour les maltraiter, pour les faire souffrir, les faire payer le pot cassé. Je brise tes flèches, Satan. Je brise tes flèches qui visent nos enfants, qui visent nos affaires, qui visent notre spiritualité, qui visent notre engagement, qui visent notre croyance en Dieu, notre fondement en Dieu, notre position en Dieu. Je brise ces flèches, au nom de Jésus. Les flèches de sorcellerie, les flèches de sorcellerie, les flèches d'échec, les flèches de retard, les flèches de retard, les flèches de retard, les flèches de retard, de retard dans la vie. Toi qui attends le mariage, tu veux te marier, mais le mari ne vient pas parce qu'il y a des flèches. Toi qui veux entrer dans le mariage, il y a les flèches qui t'empêchent. Je brise tes flèches, je brise les flèches de servitude, les flèches de souffrance, la souffrance qui ne finit pas, la souffrance qui continue. Je brise toutes les flèches qui sont tirées contre toi, pour te faire souffrir, pour te faire subir des temps fâchés, des temps compliqués. Mais je brise ces flèches, au nom de Jésus. Les flèches qui sont lancées contre toi pour te faire échouer les rendez-vous que tu as, les voyages que tu as, tout ce que tu as comme semence, les flèches de l'ennemi. Je brise ce soir toutes sortes de flèches. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, au nom de Jésus, si le sniper avait tiré contre toi une flèche pour que tu ne réussisses jamais, je brise cette flèche. Si le sniper t'avait visé, il a visé ce que tu fais, il a visé tes affaires, cette flèche-là, la flèche qui vise tes affaires, qui vise ton business. À chaque fois que tes affaires vont monter, à chaque fois que ce que tu fais va propulser, il y a une flèche qui vient t'incendier, qui vient te brûler. Ce sont des traits enflammés. Je les éteins aujourd'hui par le sang de l'agneau. Commence à éteindre les traits enflammés maintenant. Les flèches de feu par le sang de l'agneau, tous les traits enflammés. Dieu est notre bouclier. Le bouclier de la foi, c'est notre Dieu. Nous faisons confiance à notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, j'éteins les traits enflammés. Tous les traits enflammés qu'on jette contre cette famille, contre cette église.
contre sa marche, son développement, sa croissance, que ses traits ce soir soient éteints par le sang de l'agneau. La flèche qui vise ton voyage, je la brise au nom de Jésus. La flèche qui vise ta destinée, je la brise au nom de Jésus. La flèche qui vise ta santé, je la brise au nom de Jésus. La flèche qui vise ton mari, je la brise au nom de Jésus. La flèche qui vise ton épouse, je la brise au nom de Jésus. La flèche qui vise ta spiritualité et ta foi, je la brise au nom de Jésus. Les traits enflammés contre mes enfants, contre l'Église, cette Église francophone, tellement de lances et de flèches. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons ces flèches et ces lances. On fait toujours poignarder cette Église. On fait égorger cette Église. On fait la stopper par la lance de Saül, par l'épée d'Hérode. Mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons l'épée d'Hérode. Nous brisons la lance de Saül. Nous éteignons les traits enflammés par le sang que l'agneau moulé. On va terminer avec 2 Rois 13, 17. Il dit, 2 Rois 13, 17. 2 Rois 13, 17, il dit ceci. Il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de l'Éternel. Ce soir, par la foi, tu vas se tirer. Pas bêtis au bêtis. Il faut qu'il y ait riposte. On a tellement visé ta famille. On a tellement lancé. On a vu quand même les bois. Il essaie aussi de riposter contre le géant Israël, le pays de Dieu. Mais il essaie. Frère, ce soir, tu vas aussi essayer. Contre l'air sniper. Dis-moi si je lance. Oh, mais ce soir, c'est une flèche de délivrance. Tu vas aller toucher ces snipers. Tu vas aller faire tomber Hérode. Tu vas faire tomber Saül. Tu vas faire tomber tous les rois, toutes les principautés de domination. Commence à tirer par la foi. Tire aussi. Dis, Seigneur, je tire aussi ma flèche de délivrance. Je tire, oh Dieu, ma flèche de délivrance contre tous mes ennemis, contre mes oppresseurs. Je lance aussi dans leur territoire, dans leur camp, pour les incendier, pour les détruire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous ceux qui ont lancé, oh Dieu, contre moi et ma maison, contre mon mariage, contre mes enfants, contre notre ministère, contre cette église, aujourd'hui je tire. Seigneur, Élisée a dit à ses rois de tirer. Tire aussi, et nous tirons par la puissance du Saint-Esprit. Nous tirons aussi des flèches et des flèches contre l'adversité, contre les géants, contre les sorciers, contre tous les ennemis. Au nom de Jésus, je tire, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit. Et j'abats les ennemis, j'abats les géants, j'abats tous les géants qui sont là. Résistez à cette église. Aujourd'hui, la flèche de la délivrance de l'Éternel, que ça puisse vous atteindre partout où vous êtes, partout où vous vous cachez, que la flèche de la délivrance vous atteigne, vous blesse, vous tue, au nom de Jésus. Kama si wewe Yesu ningekuwa mimi. Yesu ningekuwa, oh, kama siyo damu ya Yesu ningekuwa je mimi. Ewe Yesu ningekuwa. Tu vas répéter cette prière avec moi, avec foi. Seigneur, je tire ma flèche de délivrance par la puissance du Saint-Esprit afin d'abattre leur élite, leur guerriers, les snipers, au nom de Jésus, les ennemis de cette église, aujourd'hui, la flèche de Dieu vous atteigne, partout où vous êtes, partout où vous vous cachez,
Au nom de Jésus, que la flèche de la délivrance vous atteigne. Si vous êtes en dessous de la mer, en dessous des eaux, que la flèche vous suive là-bas. Si vous êtes sur les montagnes, que la flèche vous parvienne. Au nom de Jésus, si vous êtes au cimetière, si vous êtes au village, si vous êtes dans la ville, que la flèche de l'Éternel vous abatte, vous détruise, vous expose. Qui pensait se cacher, mais la flèche de Dieu l'a fait à terre. Aujourd'hui, toi, Akar, tu es à terre. Tombe maintenant. Toi qui as empêché mes bénédictions, toi qui as résisté à mon mariage, à mon voyage, à mes affaires, aujourd'hui, tu tombes. Tape les mains très fort pour le Seigneur. Remercie Dieu et demande la grâce d'aller vivre toutes ces victoires au nom de Jésus. Dans n'importe quel domaine et aspect de ta vie, Père, je te remercie pour ce que tu as été avec nous dans cette prière et ce que tu as fait. Que ta grâce soit avec nous pour vivre rapidement, Dieu, ces grandes victoires au nom de Jésus. Aujourd'hui, Goliath est abattu. Aujourd'hui, Hérode est abattu. Saül est abattu. Oh, il tombe aujourd'hui. Ces fils d'Anak sont abattus. Les snappers, leurs sorciers, ils sont abattus. La grâce de vivre ces victoires rapidement, Seigneur. Au nom de Jésus. Reste calme, je prie pour toi. Élève tes deux mains à un homme et une femme qui attendent la délivrance de Dieu. Père, au nom de Jésus. C'est la fin de la maltraitance sur ton église et sur les membres de cette église. Tu ne seras plus opprimé, tu ne seras plus maltraité. L'autre fois, c'était Moïse qui avait été envoyé pour sauver Israël. Mais nous avons plus grand que Moïse. Jésus-Christ de Nazareth, qu'il sauve ta maison, qu'il sauve ta vie, qu'il sauve tes affaires, qu'il sauve tes projets, qu'il sauve ta destinée, qu'il sauve ta santé, qu'il sauve tes enfants, qu'il sauve cette église et qu'il t'accorde à arriver au bout de ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen.